le dernier shoot de Michael Jordan sous le maillot des Bulls. On veut voir ce cross parce qu'il est légendaire et il n'est pas si compliqué à faire. Ce qu'il faut garder en tête, c'est la lecture sur ce cross. Michael Jordan démarre ici, ok, au niveau de la ligne à 3 points. Tous les autres joueurs sont écartés. On lui laisse la place pour qu'il puisse jouer son 1 contre 1. Et il va lancer son premier dribble, son deuxième dribble, il va ramener le ballon et il va être 100% dans la lecture. Mais il y a 2-3 choses qui vont être intéressantes de voir quand on va voir la mécanique de course et la mécanique de cross qu'il va utiliser. En fait, Michael Jordan, sur son deuxième appui, quand il va croiser l'appui, on va voir qu'il va pas étendre la jambe complètement. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, si on étend la jambe complètement, on perd de la vitesse. Donc il va planter son appui dans le sol, comme ça il va pouvoir continuer à pousser et à garder de la force, de l'équilibre et du momentum sur son cross. Michael Jordan, il a son œil moteur qui est à gauche, donc il a tout le terrain dans son confort. Il va envoyer son premier appui tellement rapidement au contact du joueur que le joueur va croiser ses appuis, ce qui fait que ses hanches, ses épaules et son centre de gravité sont vers l'avant. Il est pleine vitesse pour essayer de stopper Michael Jordan, mais Michael Jordan, lui, a gardé une chose intéressante, c'est le contrôle sur son corps. Il va planter son dernier appui au dernier moment, ok, en ayant une petite rotation des chevilles pour pouvoir être sûr de faire un arrêt net et changer de direction facilement. La lecture, le centre de gravité, Michael Jordan est très bas. Si on regarde son deuxième genou, il est quasiment au sol ici. Je vous montre ça tout de suite.